D'autres nouvelles ont retenu l'attention aujourd'hui à Ottawa. J'en discute avec nos politologues en résidence, Geneviève et Daniel. Bonsoir à vous deux. Bonsoir. D'abord, le Parti conservateur a réclamé ce matin la création d'un comité parlementaire spécial pour examiner la réponse du gouvernement à la chute de Kaboul aux mains des talibans au mois d'août dernier. Geneviève, à quel point c'est une mauvaise nouvelle pour les libéraux, ça? Oui, c'est vrai, c'est une mauvaise nouvelle. On se rappelle qu'on avait un gouvernement minoritaire avant la dissolution de la Chambre, avant les élections générales. Puis les comités spéciaux avaient quand même aidé un peu le Parti conservateur. Je peux pas m'empêcher de penser à l'an passé avec le comité qui avait été mis sur pied sur l'affaire Unie Charité. Alors, j'ai l'impression que les conservateurs veulent répéter un peu l'exploit ou en faire l'exemple puis dire, bon, ben, on va continuer à marteler le gouvernement. Maintenant, est-ce qu'ils vont déterrer des choses? Ça, je suis moins sûre. C'est peut-être un pari aussi de la part des conservateurs, un pari risqué parce que il faut avoir quelque chose à se mettre sous la dent. Puis je suis pas convaincue qu'il y a vraiment matière à indignation ou à scandale. C'est un dossier qui me semble complexe. Alors on verra la suite des choses. Mais ça montre aux libéraux que oui, ils sont minoritaires puis que l'opposition va essayer de dicter l'agenda pour les prochains mois, les prochaines années. Daniel, parce que les libéraux s'étaient quand même engagés à rapatrier 40 000 réfugiés afghans, mais jusqu'à maintenant, il y a seulement 4 000 qui ont été rapatriés. Et le ministre de l'Immigration refuse de fixer un échéancier pour respecter l'engagement du Canada en la matière. Qu'est-ce que vous pensez de la gestion de ce dossier par le gouvernement libéral? Oui, bon, c'est une gestion qui a été beaucoup critiquée et je pense que ça pourrait avoir fonctionné beaucoup mieux que ça. La pandémie, ça aide pas. Il y a des problèmes évidemment sur le terrain en Afghanistan, mais je pense qu'on aurait pu faire mieux. Et donc, ce comité-là, je pense, pourrait vraiment attirer, disons, une attention assez négative sur le gouvernement libéral. Donc, c'est pas une bonne nouvelle pour eux. Ouais. Autre nouvelle qu'on apprenait aujourd'hui, en fait, l'ambassadeur du Canada en Chine, Dominic Barton, va quitter ses fonctions à la fin de l'année. Ça a été un gros mandat pour l'ambassadeur qui a géré la libération aussi des deux Michael. Geneviève, nouvel ambassadeur donc à venir, nouvelle ministre des Affaires étrangères aussi en la personne de Mélanie Joly. Qu'est-ce que ça pourrait vouloir dire pour la relation Canada-Chine? Ben c'est ça, c'est qu'on sait pas trop qu'est-ce qu'il y en est parce qu'on n'en a pas parlé pendant la campagne électorale. On sait que les conservateurs veulent la ligne dure contre la Chine et donc de pas faire de concessions. C'est pas tout à fait dans l'ADN du Parti libéral ni de Justin Trudeau, mais on sent qu'il y a certaines choses qui sont brisées, qu'il va peut-être falloir réparer. Est-ce qu'on veut aussi recommencer les pourparlers en matière de commerce international? Peut-être que le gouvernement Trudeau serait intéressé à faire ça, mais je suis pas sûre que la population canadienne va le suivre dans ce dossier-là. Alors oui, c'est de réfléchir à l'état des lieux, puis à la suite à donner avec nos relations avec la Chine. En plus, il y a Huawei qui joue là-dedans aussi. Et donc, j'ai l'impression que ça va prendre quelqu'un d'expérimenté qui connaît bien la Chine. Puis c'est une mauvaise nouvelle parce que, comme vous l'avez dit, ben, avec une nouvelle ministre aux Affaires étrangères qui a peut-être pas le dossier de la Chine c'est peut-être pas sa force, je vous dirais, en ce moment-là. Alors, elle aussi, elle a une courbe d'apprentissage. Oui, j'entrevois quand même un dossier complexe là, pour le gouvernement libéral. Daniel? Oui, Dominic Barton va être difficile à remplacer. C'est quelqu'un qui a vraiment fait un bon travail durant la crise des deux Michael, qui a contribué vraiment directement à leur libération. Il est arrivé en 2019, donc il n'est pas resté si longtemps que ça, à peine 2 ans. Et donc, on est dans une situation de transition. Et c'est quelqu'un qui connaît très bien la Chine qui s'en va, là. Dominic Barton, qui avait beaucoup travaillé en Chine avant, quelqu'un qui vient du secteur privé, donc il y avait aussi beaucoup de réseaux là, dans le monde des affaires. Et ça va être vraiment une tâche vraiment difficile pour les libéraux de trouver, pour le gouvernement, là, de trouver quelqu'un qui va être à la hauteur de ce dossier-là qui est extrêmement important pour le Canada. Oui, c'est une relation qui est importante, c'est sûr. Toujours sur la Chine, du nouveau, dans un autre dossier, en fait, celui des Jeux olympiques de Pékin. Le président américain, M. Biden, a annoncé aujourd'hui que les États-Unis vont finalement effectuer un boycott diplomatique des Jeux. Donc, les Américains n'enverront pas de diplomates à ces Jeux. Geneviève, est-ce que ça vient mettre de la pression sur le Canada pour faire la même chose? Parce qu'on sait que le Bloc presse le gouvernement de boycotter ces Jeux. Est-ce que ça vient mettre une pression supplémentaire sur le Canada?
Le Bloc, puis j'imagine le Parti conservateur éventuellement. Oui, ça pourrait mettre de la pression, mais ça revient à ce que je disais tantôt, qu'on ne connaît pas trop la politique en matière d'affaires étrangères pour la Chine, de la part du Canada. Alors, comment veut se positionner le Canada? Est-ce qu'on se dit, bon, ben la Chine, on met ça de côté, puis notre principal intérêt, c'est les Américains, donc on va suivre les Américains? Ou est-ce qu'on veut se poser en défenseur du dialogue entre les Américains puis la Chine? Et là, on pourrait essayer de dire, oui, mais bon, il faut peut-être pas aller jusque-là, puis essayer d'être un peu le médiateur. Puis ça, on n'a vraiment aucune indication à cet égard-là. Donc, la faiblesse du dossier chinois, enfin, on en discute peu, le gouvernement nous en parle peu, va probablement mener à ce que le gouvernement canadien imite ce que les Américains ont fait. Mais est-ce que c'est dans l'intérêt du Canada? Ça, je suis pas convaincue. Encore une fois, on est avec un gouvernement minoritaire. Encore une fois, des sujets peu discutés en campagne électorale. Donc, il y a un flou qui est un peu embêtant. On ne sait pas trop qu'est-ce que le gouvernement veut faire ou bien où est-ce qu'on va aller. Bon, le temps file. Je vais revenir avec vous sur les thérapies de conversion. Rare moment d'unanimité à la Chambre des communes mercredi dernier, alors que le projet de loi visant à interdire les thérapies de conversion, on le sait, bon, a été adopté à l'unanimité. À la surprise générale, ce sont les conservateurs qui ont présenté une motion pour accélérer le processus. Daniel, est-ce que Erin O'Toole est en train d'imposer son leadership sur le parti, vous pensez? Je sais pas, mais ce qui est certain, c'est que ça, c'était une victoire personnelle pour lui. Écoutez, la dernière fois là, où il y a eu un vote sur le projet de loi antérieur, là, avant les élections, il y avait 62 conservateurs, là, une majorité sur 119 qui avaient voté contre. Et ça avait fait mal paraître le parti et son leader. Et donc, je pense que là, vraiment, c'était un coup de force. Erin O'Toole a réussi à imposer ça. Et je pense que c'est une bonne nouvelle pour lui, en tout cas à court terme. Mais il y a encore beaucoup d'embûches et d'obstacles qui se profilent à l'horizon pour lui. Donc, je pense qu'il n'est pas sorti de l'auberge, mais que ça a été quand même un bon moment pour lui. Oui, parce que, Geneviève, on sait, M. O'Toole subit des pressions pour lancer le processus de révision de son leadership avant 2023. Est-ce que ça met le couvercle sur la marmite de façon définitive? Parce que, bon, Daniel dit peut-être pour un court laps de temps. Qu'est-ce que vous en pensez de votre côté? Pour un bon bout de temps, à mon avis, effectivement, les gens qui veulent contester son leadership ont moins d'atouts là, dans leurs mains là, pour le dire publiquement. Puis ça, c'est un bon coup pour M. O'Toole. Alors, je pense que c'est calmé sur ce front-là. Et c'est une très mauvaise nouvelle pour les libéraux parce que maintenant, les libéraux pouvaient un peu compter sur la division de l'opposition, surtout des conservateurs. Et là, ils ne peuvent plus le faire. Et donc, il ne faudrait pas se surprendre de voir un parti conservateur plus uni. D'ailleurs, juste depuis une semaine, on parle du côté positif que ça a eu, cette mesure-là. Donc, ça va un peu les galvaniser, à mon avis. Et donc, les libéraux vont devoir faire très attention, puis plus justement se dire, ah bon, ben, les conservateurs, on va pouvoir les embêter. Non, c'est maintenant les conservateurs qui vont pouvoir embêter les libéraux de toutes sortes de façons, comme créer des comités, et il va falloir qu'ils fassent attention. Alors, pour M. O'Toole, ça a été une très bonne semaine la semaine passée. Et ça oblige peut-être les libéraux, comme vous dites, à revoir leur stratégie pour la suite des choses. Geneviève et Daniel, merci. Et je vous retrouve lundi prochain. Au revoir. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir.